Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 30 septembre, il est tout juste 7h. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition du journal de la rédaction. Voici toute l'actualité de la métropole lilloise en ce vendredi matin, ce qu'il faut retenir en direct, en images et en 7 minutes. Et à la une de l'actualité, cette information de santé publique. L'Agence régionale de santé, l'ARS, a en effet annoncé hier soir avoir relevé des traces d'ion perchlorate dans des ressources d'eau alimentant la métropole lilloise. Un cas similaire à celui de la région bordelaise en fin d'année dernière. Un puits sur 8 de l'usine de traitement d'eau de Flers en Escrebieux, près de Douai, a donc montré des taux en ion perchlorate supérieurs à 4 microgrammes par litre d'eau, mais sans pour autant dépasser les 5 microgrammes. Appliquant le principe de précaution, tous les puits de l'usine douaisiennes ont été fermées hier matin. Au-delà de cette valeur de 4 microgrammes par litre, il existe un risque sanitaire pour les nourrissons de moins de 6 mois. La valeur critique pour la population est fixée à 15 microgrammes par litre, soit tout de même 3 fois plus que les relevés constatés dans l'usine nordiste. Il n'y a donc pour le moment aucune alerte sanitaire, mais juste un communiqué de la part de l'Agence régionale de santé qui précise également que toutes les autres usines de traitement des eaux de la métropole lilloise sont aujourd'hui surveillées quotidiennement. Julien Antoine a rencontré le directeur adjoint de l'ARS, Pascal Fortioli. Il se veut avant tout rassurant. On l'écoute. Nous garantissons que l'eau distribuée ne contient pas d'ion perchlorate et que par conséquent il n'y a pas de danger. Mais nous surveillons. Donc si nous surveillons, ça veut dire que nous sommes capables de réagir, et si des résultats montraient des traces de perchlorate, nous prendrions les mesures qui s'imposent de restriction d'usage de l'eau et de distribution d'eau en compensation aux populations concernées. L'actualité en ce vendredi dans la métropole lilloise, c'est également ce mouvement de grève aujourd'hui à Transpol. Les deux syndicats Force ouvrière et la CGT appellent à la grève des conducteurs de bus pour dénoncer notamment la pénibilité de leur travail et le manque de moyens mis en œuvre pour leur sécurité. Les chauffeurs demandent aussi que soit faite la distinction entre leur permis de conduire personnel et leur permis professionnel. Transpol prévoit donc aujourd'hui des perturbations limitées toutefois sur le réseau de bus. Rien à craindre pour les tramways et les métros. Plus d'informations en cours de matinée sur Grand Lille TV et sur le site internet www.transpol.fr. On reste dans l'actualité sociale avec cette annonce faite hier. Le groupe Les Trois Suisses prévoit la suppression de 250 postes d'ici la fin de l'année. Syndicats et direction étaient en négociation depuis plusieurs mois suite au changement annoncé par l'entreprise en début d'année. Au total, 149 emplois sont supprimés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et 100 départs volontaires des services commerciaux sont prévus. Un pas de plus encore vers la modernisation des entreprises de vente à distance. Reportage à présent dans ce journal avec l'association ANDE, l'association nationale de développement des épiceries solidaires. Et comme son nom l'indique, elle permet à des personnes en difficulté et souvent exclues des circuits de consommation classiques de pouvoir acheter à prix réduit des denrées de qualité. Ce système de solidarité fonctionne d'un bout à l'autre de la chaîne puisque tout cela est organisé autour d'un chantier d'insertion. En effet, ce sont également des personnes en difficulté sociale ou professionnelle qui travaillent pour l'association. Aux Mines de l'Homme, le marché d'intérêt national, 12 personnes œuvrent pour valoriser les excédents de la filière fruits et légumes et les redistribuer. Élodie Bernachon a par exemple rencontré Jean-Louis, 45 ans, arrivé en France il y a 5 ans, mais depuis il a eu beaucoup de mal à trouver un emploi. Mais chez ANDE, il s'occupe désormais de trier les fruits et légumes et espère même devenir préparateur de commandes. Ces denrées s'en vont ensuite dans les différentes structures d'aide alimentaire. Bref, un bel exemple de programme solidaire réussi. Je vous propose d'écouter les explications de Guillaume Gérondy, responsable du Gardin de Marianne. Il explique comment lutter contre le gaspillage dans ces circuits de distribution. On parle uniquement du fruit et légumes ici sur le marché au gros. C'est assez impressionnant ce qui est jeté. Alors, c'est jamais jeté jamais jeté comme ça. Hein. Des produits qui peuvent être vendables sont toujours vendus. Mais comme dit, les quantités énormes qui passent ici font qu'il y a des déchets. Et donc, nous, notre objectif, c'est de lutter un petit peu contre le gaspillage. Mais bien sûr, dans le respect des clients et des bénéficiaires finaux qui vont manger nos fruits et légumes. On n'est pas là pour leur donner des fruits et légumes qui sont inconsommables et que personne ne voudrait. Allez, on termine ce journal avec du cinéma et l'équipe du film Force Spéciale qui était hier dans la métropole lilloise pour présenter le film en avant-première au cinéma Kinépolis. Benoît Magimel et Diane Kruger sont les têtes d'affiche de ce film.
où il est question de terrorisme, de prise d'otages et sur fond de guerre contre les talibans. Bref, un film totalement d'actualité et qui prend appui indirectement sur quelques faits réels de prise d'otages pour s'étendre également sur les liens affectifs que peuvent alors se créer lors de tels conflits. Macha Grunessen a eu la chance de rencontrer Benoît Magimel. Il revient sur cette histoire. Pour lui, avant tout, c'est l'histoire d'une amitié. On écoute l'acteur. C'est plus une toile de fond que d'utiliser ces commandos marines, parce que ça raconte une histoire d'amitié avant tout, comment on se révèle dans l'adversité, dans l'extrême. Et voilà, et c'est un groupe très soudé qui vont s'épauler dans des situations compliquées. C'est vrai que le décor s'y prêtait bien, c'était extraordinaire de tourner au Tadjikistan. Voilà. Puis on prend la défense d'une fille magnifique qui est Diane Kruger. Donc non, c'est un film de garçon et en même temps c'est pas que ça. 7h06 précisément sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette première édition de cette journée du vendredi 30 septembre. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Merci d'être en notre compagnie. Bon réveil, bon petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. A tout de suite pour la météo et le trafic.